de nos jours, on trouve de plus en plus d'hommes qui ne sont plus dans leur énergie masculine et de plus en plus de femmes qui ne sont plus dans leur énergie féminine. Et on parle beaucoup de dualité. Dans le fond, chaque personne, on dit que tout le monde a une énergie masculine, une énergie féminine. C'est pas parce que tu es une femme que tu n'as pas d'énergie masculine et c'est pas parce que tu es un homme que tu n'as pas d'énergie féminine. Comment ça va, Johanna? Ça va? C'est la forme, et toi? Oui, ça va extrêmement bien. Je suis en forme, je vais au gym 5 fois semaine. J'essaye. J'ai skippé une journée la dernière semaine et on se reprend. Le but, c'est viser pour 5 fois. Écoute, tu vises 5, tu vas au moins en avoir 4. Fait que, that's it. Et comment tu te sens pour ton premier podcast? Ou tu en as déjà fait sans que je sache? Non, mais en fait, j'ai fait des petites vidéos et tout ça. C'était dans mes plans pour éventuellement commencer à faire des podcasts, mais j'ai jamais encore commencé. J'étais en train de m'équiper, donc vraiment excitée. On parle le feu. Yes, on parle le feu, let's go! Présente-toi parce qu'il y a beaucoup de monde qui ne te connaît pas. Ah là là! Donc, comment commencer? Donc, mon nom, c'est Johanna Sirbutodor. J'ai commencé ma carrière en tant qu'infirmière, donc dans le domaine de la santé. Ensuite, dans mon parcours, j'ai réalisé que la santé était beaucoup plus que juste l'aspect physique, l'aspect biologique, la physiopathologie. Ça venait plus loin que ça. Donc, c'était au niveau énergétique, au niveau spirituel. Et c'est ce qui m'a poussée plus vers l'aspect de médecine alternative. J'ai voulu ouvrir une clinique dans ce domaine, chose que je suis en train de faire justement avec ma partenaire. Donc, ça s'en vient là-dessus. Notre site Internet va lancer bientôt. Wow. Et puis, j'ai rencontré une certaine personne qui m'a beaucoup inspirée dans la vie. Lorsque j'étais en train de quitter mon domaine, j'ai vraiment prié pour m'amener sur le bon chemin. Et puis, un certain Yutana Radisson m'a contacté le lendemain de ma prière pour me dire qu'il m'ouvrait un poste pour travailler avec son équipe. Puis ça m'a inspiré. J'ai toujours voulu investir dans l'immobilier. Donc, pour moi, le fait d'avoir l'opportunité d'éventuellement travailler dans le domaine et tout ça, c'était quelque chose que... Ça me disait quelque chose. Donc, je me suis dit, je pense que c'est dans la bonne voie. J'aurais jamais cru devenir courtière en plus de ça. Mais c'est que je suis une personne qui a porté beaucoup de chapeaux, donc infirmière, maître Reiki. Maintenant, je travaille au niveau de l'énergie, médecine alternative, courtière immobilière, future investisseur immobilière aussi. Donc, en fait, tu es une entrepreneuse. Entrepreneur ou entrepreneuse, qu'on dit? Je pense qu'entrepreneuse, c'est ce qui serait dit. Ou entrepreneur avec un E. Avec un E. Oui, entrepreneur. Ça sonne mieux entrepreneur avec un E. Oui, oui. Entrepreneuse, on dirait que ça a l'air comme... T'es entreprenante. Oui, entrepreneur. Oui, c'est ça. Donc, dis-moi, maître Reiki, puis les soins holistiques, c'est quoi tu fais avec l'énergie pour les gens qui ne savent pas? Parce que, tu sais, c'est pas tous les jours que tu rencontre des gens comme toi qui travaillent avec de l'énergie, qui soignent les gens avec cette énergie, tes mains, dans le sens que tu travailles pour balancer justement les Reiki. Là. J'ai déjà eu une session justement avec toi au chalet, tu avais fait à toute mon équipe justement, puis tout le monde apprécie ça. On a vraiment senti l'énergie de tes mains. C'est comme une boule de feu, là. Mais pour les gens qui ne connaissent pas le Reiki puis les soins holistiques, énergétiques, peux-tu nous décrire exactement qu'est-ce que tu fais? En fait, la première chose à savoir au niveau des soins holistiques, de l'énergie, c'est que tout problème qui est physiologique, donc on parle d'un problème cardiaque, on parle de tous les problèmes, ont tous commencé, dans le fond, à l'extérieur. Donc, on a notre champ énergétique, tout commence, c'est comme imaginez-vous un petit point noir qui commence, puis il va s'émisser et tranquillement rentrer plus loin. À un certain point, ça va venir affecter vraiment au niveau corporel, donc ça va devenir une pathologie. Mais tout commence au niveau énergétique, donc que ce soit le stress qui le déclenche, au niveau hormonal, ensuite, il va y avoir des changements et tout. Donc, c'est vraiment beaucoup plus loin. Les gens pensent « Non, je me sens pas bien, je devrais peut-être aller voir un médecin directement. » En fait, c'est qu'un débalancement énergétique qui cause des débalancements hormonaux ensuite, qui va venir causer un problème qui est physiologique. Donc, je pense qu'une des premières choses à garder en tête, autant que ce soit de l'anxiété, de la dépression ou que ça soit que ça puisse être au niveau pathologique aussi, un début de diabète, des choses comme ça, c'est toutes des choses que parfois on ne veut pas nous le dire, mais ça se traite.
On parle pas des problèmes aigus, comme si tu as une crise cardiaque, va pas voir ton maître Reiki pour te guérir nécessairement là sur place. Va voir le médecin, c'est aigu, c'est maintenant, il faut que ça soit traité. Ouais. Mais tout ce qui est chronique, il y a beaucoup dans ce qui est chronique qui va venir se guérir au niveau Quoi qui est chronique que tu peux énumérer comme exemple? Un exemple facile, c'est le diabète. Souvent, on dit aux gens, mais là, t'es prédiabétique. Ah, là, t'as commencé à un début de diabète, ça y est, t'es sur pilule à vie, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais la réalité des choses est que tu vas voir quelqu'un qui est spécialisé en naturopathie, médecine traditionnelle chinoise, kinésiologie, etc. Il va venir pouvoir pallier à ton problème parce que ce n'est qu'une question de débalancement au niveau de ton corps. Donc, avec des produits naturels, ça se guérit. C'est sûr que si tu es rendu à un diabète super avancé, à ce moment-là, ça n'arrivera plus. Il est trop tard pour rebalancer. Le problème est beaucoup plus profond maintenant. Mais lors d'un début ou d'un pré-diabète, c'est des choses qui peuvent se guérir. Ouais. Tu peux éviter d'être diabétique, justement. Et c'est quel outil tu utilises? Seulement tes mains ou tu as d'autres outils que tu utilises pour balancer l'énergie chez les gens? En fait, je ne suis pas toute seule qui travaille. Donc, comme j'ai dit, c'est sûr qu'au niveau du Reiki, le Reiki peut même se faire à distance. Donc, ça, c'est vraiment, souvent, on utilise le nom et une photo. On se concentre sur la personne. On s'imagine la personne étendue devant nous et on peut faire le mouvement dans le vide et guider notre énergie vers la personne. Donc, c'est quelque chose qui se traite à distance aussi. Mais c'est sûr que, comme j'ai mentionné, je ne travaille pas toute seule. Donc, en équipe avec Nitika Barrage, qui est ma partenaire d'affaires, elle fait l'aspect ostéo-kinésiologie appliquée, médecine traditionnelle chinoise. On est en partenariat avec des naturopathes aussi. Donc, c'est vraiment des outils d'évaluation aussi pour trouver le problème. Puis ensuite, oui, on peut traiter au niveau énergétique extérieur avec le Reiki. On peut traiter avec la kinésiologie pour savoir où est le problème plus intérieur. Ensuite, donner les suppléments que le corps demande. Parce que en fait, overall, ce que ça signifie, c'est qu'on demande à ton corps qu'est-ce que tu as de besoin. Au lieu de venir faire des tests puis d'essayer de trouver qu'est-ce qui ne va pas, c'est vraiment le corps lui-même qui va le dire. Donc, comment tu sens que le corps va te parler? Comment tu communiques avec le corps des autres? Donc, c'est sûr qu'au niveau kinésiologie, médecine traditionnelle chinoise, on fonctionne avec les acupressure points. Donc, la plupart des gens connaissent l'acupuncture. Donc, c'est le fait de stimuler, dans le fond, certaines zones à l'aide des aiguilles. Donc, lorsqu'on fait la kinésiologie, médecine traditionnelle chinoise, etc., donc à ce moment-là, on va stimuler la zone, mais sans nécessairement avoir une aiguille. Donc, on peut stimuler manuellement une certaine zone de notre corps, puis ensuite regarder la manière que notre muscle réagit. Parce que notre corps, au moment où on stimule une zone qui représente, que ce soit un organe, que ce soit notre magnésium, que ce soit peu importe, le corps va réagir. Si c'est faible ou si c'est fort, le muscle va répondre d'une façon différente lorsqu'on stimule la zone. Donc, wow. Et dis-moi, je fais juste comme ça. Parfait. Dis-moi, peux-tu me dire un événement ou Attends. Dis-moi, y a-tu un événement où une personne que l'énergie était intraitable selon toi, où l'énergie était comme trop débalancée, puis t'étais pas capable de soigner ou quoi? Y a-tu déjà eu un bug avec une personne parce qu'elle était trop stressée, par exemple, ou quoi? Je pourrais pas dire trop stressée. Dans le fond, beaucoup de gens, justement, que j'ai rencontrés avaient, au niveau médical, donc à l'hôpital, par exemple, un diabète ultra débalancé, des choses comme ça, qu'ils se faisaient dire à l'hôpital, « Oh mon Dieu, c'est tellement difficile, on n'est pas capable de te rebalancer ton diabète et tout. » Puis, lorsqu'ils venaient nous voir et tout ça, comme je dis, on travaille en partenariat avec d'autres choses. On a des coachs dans le domaine aussi. Donc, c'est sûr que, comme en tout domaine, lorsque nous, on n'est pas capable, on peut aller voir nos coachs, donc les personnes qui nous ont entraînés pour demander conseil. Et si nous, on n'est pas capable, on garantit qu'il y a quelqu'un qui est capable. Donc, on s'est référé à la bonne personne qui va avoir encore plus d'expertise que ça fait, mettons, 40 ans qu'il fait ça. Donc, il y a toujours une façon de, mais on a eu des gens qui sont venus, des clients qui me disaient, écoute, mon diabète est ultra débalancé, ça fait 2 semaines que j'ai vu le médecin, il m'a prescrit des choses, ça se place pas. Puis, en 2 traitements, 3 traitements, donc on voyait déjà l'amélioration, diabète rebalancé et tout ça. Donc, ça vient dire à quel point que ce n'est pas juste
un médicament, ce n'est pas juste le côté physique, donc tout commence, c'est un whole. Donc, même au niveau hormonal, il y a des interactions au niveau des hormones et des organes que les gens y pensent même pas. Donc, c'est beaucoup plus complexe comme machine, le corps humain, que juste quelques organes, puis chacun a sa petite fonction, puis c'est tout. Tout est interrelié beaucoup plus qu'on le pense. Tu sais, Nikola Tesla, lui, il dit tout est fait de vibrations, lumière, énergie. Right? Donc, selon toi, est-ce que tu es d'accord avec ça? Ah oui, définitivement. Donc, même notre énergie en tant que personne, donc le fait qu'on soit un homme ou le fait qu'on soit une femme, notre énergie, ce qu'on est fait pour être versus ce que l'on est différent aussi. Lorsque, par exemple, je sais pas, on est une femme, on est un homme, nous, on est fait pour être dans une certaine vibration, une certaine énergie, juste par le sexe qui nous a été donné. Et puis, être hors de cette énergie en tout temps fait en sorte qu'on est débalancé. Juste là, ça peut créer l'anxiété, le stress, la dépression. Ça peut même arriver à créer des problèmes physiques. Plongeons dans ce sujet, justement. Peux-tu donner un exemple? Par exemple, une femme qui est débalancée, puis un homme qui est débalancé dans ses hormones. Donc, c'est sûr qu'on peut parler d'hormones. Donc, au niveau de la progestérone de nos jours, c'est sûr que beaucoup de femmes, surtout avec les contraceptions, sont débalancées au niveau de la progestérone. Ton corps n'arrive plus à produire sa propre progestérone parce que c'est toutes des hormones qui sont artificielles. Mais ce qui va plus loin que ça, c'est le débalancement, dans le fond, juste au niveau de l'énergie. Donc, de nos jours, on trouve de plus en plus d'hommes qui ne sont plus dans leur énergie masculine et de plus en plus de femmes qui ne sont plus dans leur énergie féminine. Et on parle beaucoup de dualité. Dans le fond, chaque personne, on dit que tout le monde a une énergie masculine, une énergie féminine. C'est pas parce que tu es une femme que tu n'as pas d'énergie masculine et c'est pas parce que tu es un homme que tu n'as pas d'énergie féminine. Il faut savoir jongler avec. Selon toi, c'est quoi qui influence changement les hommes commencent à devenir un petit peu plus féminins versus avant et les femmes deviennent plus masculins? Est-ce que c'est à travers le temps de l'évolution naturelle ou c'est la société selon toi? J'adore ta question. En fait, on se rend pas compte parce que c'est tranquille. Je pense que la société vient beaucoup affecter cet aspect-là. On encourage de plus en plus les femmes à dire « Non, tu es indépendante, tu n'as pas besoin d'un homme dans ta vie. Sois forte, sois une lionne, sois une battante, sois une businesswoman. » Puis même les professions. Si on regarde avant, les professions traditionnelles des femmes étaient beaucoup plus dans le nurture, dans le love, dans la patience, dans donner au suivant, dans l'art. Et maintenant, c'est beaucoup plus... on a des femmes d'affaires, on a des avocats, des médecins, puis ce qui est correct. Mais il faut se rappeler de retourner à notre féminité. Pour les hommes, la même chose. On n'arrête pas de taper sur les hommes puis de dire non, arrête, exprime tes émotions, il faut que tu te laisses aller, il faut que tu t'ouvres, faut que tu... C'est pas une mauvaise chose. Il faut savoir le faire aussi. Il faut pas bottle up tout ce qu'on ressent. Mais il faut savoir retourner à notre masculin. Si on tombe trop dans l'extrême on est tout le temps ouvert, tout le temps émotionnel, on vit dans notre étoffe, dans notre énergie féminine, puis après ça, veut pas, on est débalancé. Puis c'est ce qui cause aussi beaucoup de problématiques au niveau des couples. Donc, le fait qu'il y a un débalancement au niveau des rôles. Et la société a commencé à, je sais pas comment l'exprimer, mais à utiliser des termes qui font peur aux gens d'être dans leur féminin ou leur masculin. Par exemple, on dit que les femmes sont dominées, qu'un homme doit dominer une femme et qu'une femme doit être submissive, qu'elle doit se soumettre. Et c'est des mots qui font parce qu'une femme va dire « je ne vais jamais me soumettre à un homme juste parce qu'il est un homme ». Donc, le mot n'est pas bien utilisé et ça fait une énergie négative. Péjoratif, on dit ça? Oui, en fait, c'est le média, si on parle, par exemple, au niveau de la sexualité, OK? Donc, on a vraiment peint une image de la femme qui est dominée par l'homme, puis l'homme qui va vraiment prendre le contrôle, décider de tout, puis elle fait juste se soumettre juste parce qu'elle est une femme, puis lui, c'est un homme. Mais la réalité est très différente. Lorsque un homme est dans son masculin, une femme ne va pas se soumettre parce qu'il est un homme. Elle va se soumettre parce qu'elle lui fait confiance. Donc, c'est une question de gagner cette soumission. Puis la soumission ne veut pas dire « je vais me plier à toi, plier mes genoux puis faire tout ce que tu me donnes ».
C'est je te laisse l'idée parce que je te fais confiance. Ouais. Donc, au travers de son intelligence, au travers de ses bonnes décisions, au travers de son calme, au travers de ce qu'il est capable de provide, puis au travers du fait que la femme se sent rassurée et safe avec son homme, puis elle sait qu'il est capable de prendre des bonnes décisions, elle va se laisser guider par lui, par choix. Ça se gagne. Mais un homme qui n'est pas dans son masculin, par exemple, la femme va sentir qu'elle a besoin de mettre ses culottes puis prendre des décisions ou le guider, elle. À ce moment-là, les rôles deviennent inversés. L'homme reste trop dans son féminin, la femme devient le masculin, et puis, ben, devine quoi? Il y a des divorces, des séparations. Confusion. Parce que les gens ne sont pas bien, puis ils disent « Ah, mais je suis pas bien avec mon homme. » Puis parfois, on ne sait pas mettre le point du pourquoi on n'est pas bien avec cette personne. On croit que c'est juste parce qu'on s'entend pas, mais en fait, c'est juste parce que on n'arrive pas à décrocher. Par exemple, une femme d'affaires, quand elle arrive chez elle, elle veut pas continuer dans son masculin. Elle est femme d'affaires, elle est dans son masculin toute la journée au travail. Tu reviens chez toi. Tu ne veux pas avoir à prendre des décisions, l'idée, chérie, t'as-tu été là, t'as-tu fait ça, oublie pas, demain, t'as ça à faire. Tu veux savoir que he's got this, he's got my back. Donc, à ce moment-là, tu te laisses dans ton féminin. Le féminin, c'est l'eau. Le masculin, c'est le feu. Donc, tu dois être capable d'être dans ta créativité, dans ton calme, dans ta zénitude. Donc, il faut savoir que, comme tu disais, la femme, elle est plus l'eau. Oui, la femme, c'est l'eau, oui. Exact. Et si, par exemple, l'homme est trop calme, puis la femme est de l'eau aussi, ça peut créer quoi comme... Ça va venir créer de la friction parce que, par exemple, le fait d'être capable de prendre des décisions, ça, c'est le côté masculin. Plus de feu, ah ouais, let's go. Let's go, on prend des décisions, on va là. Qu'est-ce qu'on mange? Oh, on peut manger ça, chérie. Ah oui, je suis d'accord. Donc ça, c'est des choses qui sont dans le masculin de l'homme. Si la femme dit, bon, mais j'ai faim, qu'est-ce qu'on mange? Le gars, je sais pas qu'est-ce qu'on mange, toi, décide. Eh bien là, déjà, juste ça, c'est elle qui doit mettre ses pantalons et l'idée. C'est pour ça, maintenant, de plus en plus, on commence à parler de l'énergie féminine, l'énergie masculine, mais on se concentre beaucoup sur l'énergie masculine. Pourquoi? C'est souvent parce que pour qu'une femme puisse être dans son énergie féminine, tout d'abord, elle doit avoir un homme qui est capable d'être dans son énergie masculine. Parce que c'est sa seule façon qu'elle peut dire « I have to let go now ». Je peux comme me fier sur mon homme. Si lui n'est pas dans son énergie masculine, ça ne sert à rien de dire à la femme « Sois dans ton énergie féminine ». Quelqu'un doit l'aider. As always. De la même façon qu'on dit une femme célibataire est quelqu'un qui est beaucoup plus dans son énergie masculine parce qu'elle n'a pas le choix. L'énergie masculine, c'est le survival. Ouais, je comprends. Donc, si t'es femme et t'es toute seule, t'as pas le choix. If you want to survive, tu dois prendre des décisions, prendre soin de ta maison. Donc, t'es souvent dans ton énergie masculine. C'est pour ça aussi que un homme célibataire a beaucoup plus de facilité à être célibataire qu'une femme. Parce qu'un homme célibataire peut rester dans son masculin. C'est le survival. Exactly. Une femme célibataire, tu dois être dans ton masculin tout le temps. À un certain moment donné, t'es comme « I'm tired », you know? Donc, c'est pas naturel. Puis, cette énergie féminine, y a-t-il une manière d'être conscient de hey, je suis trop masculin. Comment que les femmes peuvent tracker puis de savoir, être aware? Parce que des fois, la subconscience ou la conscience de la personne n'est pas aware. Elle n'est pas consciente de sa conscience qu'elle est dans une énergie hyper masculine. Comment que les femmes le détectent? Y a-t-il une façon que... C'est quand l'éveil, selon toi? Je pense que tu dois être quelqu'un qui fait beaucoup d'autocritique et qui est capable de regarder la voix qui est dans ta tête, the voice of the mind. Qu'est-ce qu'elle te dit plus souvent? Est-ce qu'elle t'encourage à vraiment comme « sois plus fonceuse, fais ci, fais ça, t'as pas besoin d'un homme. » Donc, ce qu'on entend le plus souvent de nos jours, c'est « You don't need a man. » T'es capable... It's a fact. On sait que t'es capable. Mais est-ce que tu veux le faire tout seul tout le reste de ta vie? Ouais. Par exemple, est-ce que tu veux être dans ton masculin puis l'idée tout le reste de ta vie? Il y a des femmes qui disent « Ben oui, c'est correct. » Parfois, si on évalue vraiment quelqu'un qui dit « Mais non, moi, je suis confortable, j'aime ça, comme être de boss. » Et si tu regardes réellement, souvent on dit, par exemple, les gens qui sont les plus bossy puis qui se regardent le plus souvent puis qui dégagent tellement de confiance, c'est souvent les gens les plus insécures.
mais c'est parfois la même chose au niveau de quelqu'un qui dégage autant de « Non, j'ai besoin de personne. » En fait, c'est les gens qui parfois break down puis ils pleurent dans leur douche parce qu'ils sont comme « Je suis tellement fatiguée. » Donc, c'est quelque chose qui est à l'intérieur, qu'on laisse sortir ou pas, mais qui va venir créer un débalancement au niveau de notre confort énergétique. Parfois, c'est même des gens qui doivent prendre la médication parce qu'ils font de l'anxiété ou parce qu'ils font de la dépression. Ou... As-tu vu les chiffres? 1 sur 5 des gens prend des antidépresseurs. Oui. Donc, notre société est vraiment encouragée dans le mauvais sens. On a déterminé que le fait d'être un homme qui est masculin, qui provide, qui a de la assertive, qui est pas ultra dans sa sensibilité, c'est pas bon. Faut être sensible, faut ouvrir, faut pleurer, on encourage les hommes à pas être des hommes. Puis les femmes, de leur côté, on les encourage à pas être des femmes. So, what do we see? Des gens qui prennent beaucoup de médicaments, des gens qui ne savent plus leur identité et des gens qui divorcent tout le temps. Pourquoi ça marche plus, les couples? Parce qu'il n'y a plus vraiment de rôle. Il n'y a pas un modèle exemplaire de société ou un software que les parents, par exemple, le modèle du parent, par exemple, eux, ils sont plus conservateurs en général. Puis après ça, ils essayent de recréer ça, puis ça ne marche pas parce que les personnes qui sont les sujets, par exemple, actuels de la société sont pas pareils. Tu vois? Puis il y a beaucoup de... Il y a quand même, comme par exemple, d'une famille immigrante, il y a beaucoup de gens qui sont plus conservateurs. Puis après ça, ils rencontrent peut-être quelqu'un de plus libéral et tout ça. Puis là, ça marche pas tout le temps parce que, tu sais, quand les valeurs se fitent plus, là, je pense qu'il y a des fois, ça crée des grosses confusions. Là. C'est sûr. Lorsqu'on choisit un partenaire, un des critères est justement de choisir quelqu'un qui a les mêmes valeurs que nous. Exact. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, si par exemple, toi, tu es un homme, tu es ultra dans ton masculin, viens pas choisir une fille qui est ultra dans son masculin. I can promise you, même si ça n'a pas l'air au début, ça va clasher eventually. Vous allez faire... Exactly. Like, pardon my words, mais measuring dicks competition, ça, c'est quelque chose qui est vraiment flagrant dans un couple où le gars est ultra masculin puis la fille est dans son masculin souvent. C'est vraiment la compétition pour qui va leader le couple. C'est moi qui décide. Non, c'est moi. C'est beaucoup d'ego, hein? Beaucoup d'ego, and it's not healthy. Ça crée des fights. And same thing for the opposite. Pour les hommes qui sont ultra dans leur féminin, puis une femme qui est ultra dans son féminin, ça marche pas. À un moment donné, il y a personne qui décide. Ça bouge pas. Les deux sont comme, non, toi, ah non, toi, vas-y. Ah non, toi, vas-y. Ah, toi, vas-y. À un moment donné, hey, quelqu'un doit prendre les décisions, sinon il n'y a rien qui se fait. La maison ne se répare pas, les enfants sont petits. Quelqu'un met ses culottes, hein? Exactement. Donc... Fait que pour les gens qui veulent améliorer leur énergie, as-tu une routine que tu suggères pour que les hormones, pour que leur énergie intérieure soit bien balancée, de façon à ce que un homme soit bien balancé, qu'il ait la meilleure énergie, et une femme soit dans sa meilleure version? Practice. C'est vraiment, premièrement, méditer, faire de l'introspection, beaucoup, se connaître. Donc, prendre le temps, ce qu'on appelle le space of the heart, donc l'espace dans le cœur lorsqu'on médite. Tout le monde a peur d'aller voir là. Parce que là, c'est tout ce qu'on pense de soi-même, tout ce qu'on a traversé, nos traumas, tout est enfermé à clé dans cet endroit-là. Puis c'est tout ce qui fait de nous ce qui nous sommes. Les traumas, les moments qu'on a vécus. Donc, c'est de se connaître et de savoir pourquoi on agit de la manière qu'on agit, puis d'être conscient de comment on agit. Ouais. Lorsqu'on pleure, lorsqu'on devient émotif, lorsqu'on est fâché, lorsqu'on est dans notre féminin ou dans notre masculin. Donc, il faut être conscient du pourquoi on est dans cet état-là. Qu'est-ce qui nous a poussés et dans quelle fréquence ou vibration on se trouve présentement. Donc, être conscient quand on est angry, être conscient quand on est heureux, être conscient qu'est-ce qui nous rend heureux puis qu'est-ce qui nous rend stressés aussi. Exact. Souvent, qu'est-ce qu'on va faire là? Ça va être une association d'événements du passé parce qu'on est fait d'énergie d'eau. Par exemple, on est fait 71% d'eau, c'est ça que j'ai déjà vu ou entendu. Et l'eau est un hard drive. Ça fait si, par exemple, tu réagis d'une façon, il faut essayer de se détacher de cette association de cet événement-là ou de ce trauma, right? Ouais. Parce que sinon, c'est répétitif. Ouais. Ça devient
un cercle vicieux. Oui. Et ça... Faut se dire que ça ne nous appartient pas. Non, ça ne nous appartient pas toujours, mais il faut prendre le temps de le process. Souvent, ce qu'on a tendance à ne pas faire, c'est qu'on ne processe pas qu'est-ce qui se passe. Quelque chose nous arrive, puis on fait, OK, on met ça dans un tiroir, on le cache, let's go, on continue de l'avant. Mais you didn't process. Tu n'as pas pris le temps de vraiment analyser ce qui s'est passé, de le vivre. Il faut prendre charge. Et pour pouvoir passer à autre chose. Exact. Si tu ne l'as pas digéré, ça reste dans ta petite boîte, puis ça va venir affecter chaque chose que tu vas faire. Ça peut être un trauma d'enfance. Parfois, c'est ridicule. C'est des choses qui se sont passées, tu avais 5 ans, 6 ans, qui va venir affecter la manière que tu agis maintenant comme adulte. Puis you're a grown-ass man, tu as 45 ans, puis c'est quelque chose que, quand tu avais 5 ans, est arrivé, qui te pousse à agir de la façon que tu agis. Si on veut aller... Pour les gens qui font, par exemple, au niveau des vies passées, donc vont venir faire des méditations pour avoir accès à leur vie antérieure, il y a des choses qui viennent de nos vies antérieures. Donc, beaucoup de gens, par exemple, qui ont été assassinés dans 2 ou 3 de leur vie antérieure ont des phobies que parfois on n'explique pas. On dit, mais pourquoi j'ai peur d'être dans la... Si je suis dans la douche puis la lumière s'éteint, Fait que toi, tu crois aux réincarnations, là? Définitivement. Des déjà-vus, des réincarnations, je pense que c'est pas juste cette vie qu'on a eue. Tu as déjà rencontré quelqu'un qui avait une mémoire de leur ancienne vie? Oui, je pense que les gens qui connectent beaucoup puis qui sont ouverts, qui méditent souvent au travers de la méditation, on peut, à un certain niveau, c'est sûr que ça se développe. C'est pas à ta première méditation que tu vas faire comme « Oh yeah, j'ai visité mon ancienne vie ». Il y a même des gens qui se spécialisent dans la guidance pour t'aider à channel tes vies passées. Donc, à ce moment-là, quand tu as accès à certaines choses que tu as vécues, ça t'apprend sur qui tu es présentement. Tu découvres un peu plus pourquoi tu es de la manière que tu es. Puis, c'est niaiseux à dire, mais parfois, on a des choses à guérir qui viennent d'une autre vie. Donc, c'est même pas quelque chose qui s'est passé dans cette vie-ci. C'est un sujet, je pense qu'il y a du monde qui sont pas prêts à ces sujets-là. Il y en a qui disent « Hey, wow, on parlait d'énergie féminine, là, on est rendu dans les anciennes vies. » Fait que là, on est allé dans un autre sujet et c'est pour ça qu'on parle de ça dans notre podcast. On parle de choses qui sont peut-être atypiques dans les sujets et tout, parce que moi, je suis ouvert à ça. Je suis ouvert à l'énergie. Je suis ouvert aux anciennes vies. En tant que Cambodgien, je vais au pagode, puis on parle de ça, de la réincarnation, de ne pas faire du mal et de faire attention et tout, parce que tout est connecté dans le sens que faut pas que ça affecte tes futures vies ou anciennes vies, etc. Là, mais depuis que je suis jeune, on voit souvent ça de parler de nos ancêtres. Fait que, juste de parler des ancêtres puis de prier, comme par exemple au Nouvel An ou les journées des ancêtres, par exemple. On a des journées spécifiques pour ça. Pour moi, je suis habitué à ce concept-là. Mais dans la société, par exemple, catholique et tout, majoritairement au Québec et tout ça, ou chrétienne, on parle pas vraiment des ancêtres, nécessairement. On prie pour l'espoir, on prie pour le futur. Mais tout ce qui est ancienne vie, je pense que il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître d'un sens, parce que qui dit que c'est pas une ancienne vie? Qui dit que c'est pas maintenant aussi? Right? C'est sûr. Ancienne, le temps, ça peut être subjectif aussi, tu sais. Qui dit que c'est pas des gens qui sont dans la même énergie aujourd'hui, mais qui se sont transformés dans d'autres énergies, d'autres univers, ou pas autres univers, mais d'autres dimensions, disons. C'est sûr. Right? Fait que moi, je suis ouvert à ça. Et c'est pour ça que j'aime cette conversation assez ouverte que tu as. Puis l'énergie, je pense qu'elle est partout. Puis c'est quoi qu'on dit? Tout se transforme. C'est pas déjà... Rien ne se perd, rien ne se gagne, tout se transforme. Exact. Donc, tout se transforme. Les pommes, tu sais, on est allé cueillir les pommes, mais les pommes, on peut les transformer en jus, puis ou le compost des pommes peut aider à nourrir un arbre. Oui, exactement. Je pense que tout événement
mauvais ou positif, peut transformer aussi. C'est du compost, selon moi. Ça nous nourrit tout événement négatif, selon moi. Je pense que tout est question. Tout est transformable aussi. Toute chose positive peut créer l'exponentialité aussi pour créer une plus haute vibration exponentielle. Right? Like attract like. Oui, dans le fond, c'est vraiment comment tu prends les éléments qui vont t'arriver. Est-ce que tu vas le laisser t'aider à grandir ou tu vas le laisser t'aider à te détruire? Tu vas vraiment comme le prendre, ça va être ton moment de destruction, ton moment où tu break down, ou est-ce que tu vas apprendre de ça et grandir? Parce que l'objectif ultime, c'est d'évoluer et de grandir au travers des expériences qu'on vit. Stepping stone, right? C'est un stepping stone. Puis, je crois que rien n'est hasard. Donc, c'est des choses, on est fait pour vivre certaines choses qui vont nous aider à atteindre un prochain niveau. Ouais. Donc, naturellement, l'univers guide naturellement avec l'énergie vers là qu'on devrait être et c'est souvent vers quelque chose de plus gros. En achetant des chalets, en achetant mon domaine à la Belle, quand il pleuvait, je regardais les ruisseaux aller vers les gros lacs. Fait que les chemins, c'est des petits chemins. Ça va être dans les plus gros. Puis là, ça va dans le lac. Puis le lac dans la rivière va dans l'océan. Fait que les petites choses t'amènent, les petits ruisseaux ou les larmes vont dans les ruisseaux. Puis les ruisseaux vont vers la rivière amène vers l'océan. So, même si ta petite larme te fait de la peine, I'm pretty sure ça va t'amener vers un océan d'opportunités ou d'amour. Right? Ça dépend vraiment. Une belle analogie, hein? C'est une très belle analogie et ça dépend si tu veux te laisser suivre ton intuition. Ouais. Te laisser aller. Te laisser aller vers là où tu dois aller et te laisser guider vers ton intuition, vers les choix qui t'amènent là où tu dois être ou décider, non, moi, je vais nager contre-courant, je vais essayer de me monter, mais pourquoi je m'en vais nulle part? Pourquoi je pédale dans le vide? À un certain moment donné... T'es off-track. T'es off-track, donc... Tu te laisses pas aller dans le ruisseau, t'es tout le temps à côté du ruisseau. Exactement. Tu dois trouver ton purpose et tu dois vraiment laisser ton intuition. C'est tellement con à dire, mais quand tu es capable de vraiment te lier à ton heart space, qui est l'espace de toi qui est le plus pur, qui va venir... Ton intuition, un coup que tu vas l'écouter, tu vas être capable d'aller là où tu dois être. Mais si tu bloques ton heart space, tu vas bloquer ton intuition ou tu vas parler contre ton intuition à chaque fois, c'est sûr que tu te rendras pas. Tu bloques ton passage. Exactement. Oh, wow. Fait que je suis vraiment content d'avoir parlé de sujets qui sont pas des choses que je pense que tu partages tous les jours avec tout le monde. Puis comment on fait pour discuter avec toi de plus ou avoir accès à vos soins avec toi et ta partenaire? Comment on peut vous rejoindre? Donc, pour prendre rendez-vous avec nous, donc c'est sûr, vous pouvez m'écrire personnellement par message direct, donc que ce soit Facebook ou Instagram. Donc, ioana.sirbutodor, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram. On va pouvoir mettre des links below si jamais vous avez des questions. Fait que t'es entrepreneur, t'es courtier aussi. Fait que pour les gens qui veulent acheter, vendre ou investir avec quelqu'un qui a une belle énergie comme elle, qui, même si vous n'avez pas eu la propriété, elle va travailler l'énergie pour trouver votre maison et de voir de l'avant votre projet. Je suis convaincu que Ioana va être une personne qui va réussir à haut niveau, que ça soit immobilier, entrepreneuriat, soins. Tu es une personne très intelligente qui vulgarise très bien les choses. C'est naturel en toi. La dernière fois, je t'ai demandé, peux-tu faire une conférence? C'est ta première conférence, puis boum, t'es allé la faire, puis on dirait que ça faisait genre... Je pense que dans ton ancienne vie, tu étais personne qui parlait devant beaucoup de gens ou qui était une leader naturelle, et ça se voit. Et je pense que c'est le temps pour toi de rayonner, que tout le monde te connaisse grâce à ce podcast. Évidemment, j'espère que ça va être une vidéo qui va être viralement positive et que tout le monde va se connecter à son énergie et de partager cette bonne énergie. Si je peux simplement aider une ou deux personnes justement à ce que ça les guide, ça les inspire. Moi, je suis ouverte, comme j'ai dit, si les gens ont des questions, s'ils veulent des conseils,
Ça va me faire plaisir de prendre le temps. Je fais parfois même des Q&A où ce que les gens peuvent poser leurs questions, puis je réponds ensuite. Donc, gênez-vous vraiment pas. Merci beaucoup, c'est très généreux de ta part. Et on se voit peut-être pour un prochain sujet controversé encore. Là. Yeah, I like those. All right, merci beaucoup, Yana. À la prochaine. Merci, Yutana.